C'est une maison que nous avons fait construire en 1985 avec mon épouse, qui a été très difficile à construire, puisque construite à flanc de coteau. La surface à chauffer elle est de 150 mètres carrés. Mais j'ai 3 mètres de hauteur de plafond. J'ai toujours un chauffage au fioul et un ballon d'eau chaude pour le sanitaire. Puisque ça fait plusieurs hivers que je tombe en panne, c'est une chaudière qui est d'époque, qui a donc 25 ans. Je me posais la question, est-ce que je devais prendre une pompe à chaleur ou rester en chaudière traditionnelle? Le but au départ, c'était pas d'acheter une pompe à chaleur, c'était de m'informer, vouloir changer d'installation, reprendre un procédé moderne, pour faire des économies et aussi pour protéger l'environnement. J'ai reçu une publicité qui se proposait de m'envoyer une personne pour me conseiller et voir mes différents problèmes de chauffage. Nous ne sommes pas dans les critères, je dirais, du 120 mètres carrés traditionnel. Là, on a des volumes qui sont supérieurs à la normale. Donc, le coordinateur technique qui est passé il y a à peu près un mois, il a fait un check-up complet de la maison. Et on va poser une pompe à chaleur qui va produire du chauffage et de l'eau chaude. Et nous allons conserver l'installation existante, c'est-à-dire la chaudière, pour faire ce qu'on appelle une relève. J'ai déjà vu le déchargement, qui était quand même un petit peu spectaculaire. Le groupe extérieur, par exemple, lui fait 100 kg. Un groupe intérieur qui, lui, en fait 250. Après, les gens ont transporté le matériel dans la chaufferie et ont commencé à procéder aux différentes opérations de modification par rapport à l'ancienne installation. Le groupe extérieur, une fois qu'il est installé sur sa chaise, les techniciens vont façonner les liaisons frigorifiques en cuivre. Ils vont faire un chemin de câbles où dedans il y aura 3 câbles, dont 2 isolés spécifiquement. Le ballon va donner une information à la plaque en disant voilà, moi je n'ai que 45 degrés, il faut que tu me réchauffes très rapidement. Ces 2 vannes ici vont se fermer et on va alimenter uniquement la partie haute du ballon pour faire un réchauffage rapide de l'eau chaude. Une fois que la température est acquise, les 2 vannes vont se refermer et on va se positionner directement à faire du chauffage. Si jamais on doit faire appel à la chaudière, c'est-à-dire pour une raison, par exemple il fait moins 15, la PAC il lui manque quelques calories pour vous fournir votre température ambiance. Ici la vanne va s'ouvrir et on va délester vers la chaudière. C'est-à-dire que la circulation va avoir lieu comme ça. On va donc retour, on va passer par la bouteille, mais au lieu d'aller directement au variateur, là on va descendre dans la chaudière et on va aller récupérer les calories manquantes pour que la chaudière l'alimente. Les gens sont compétents, ils sont très bien. Vous posez des questions, ils répondent non, très bien, les installateurs pour moi aucun problème. À partir de cette puissance, nous sommes obligés de passer en triphasé. C'est un peu technique quand même, parce que c'est peut-être un peu différent de ce qui existe à l'ordinaire. Pour mettre la pompe à chaleur en route, on a la flèche du haut, la flèche du bas pour choisir les menus. Donc on a pompe à chaleur, eau chaude, sanitaire, la chaudière si jamais on doit faire le basculement, l'ambiance pour surveiller justement si le thermostat fonctionne bien, et la data, toujours avec la flèche du bas ou celle du haut, ensuite celle du milieu pour valider. Alors valide au milieu, ouais. Moi je vais le régler, Ouais. après vous n'avez pas à y toucher. Ouais. Et si on veut la mettre à l'arrêt, C'est-à-dire que voilà, si on l'arrête, d'accord. Donc je supprime marche pour passer arrêt. voilà. Ah d'accord. Et on valide à chaque fois. Et on valide. Ah oui, il ne faut pas oublier de veiller. Oui, d'accord. Ça n'a pas l'air très compliqué. Faut pas rentrer dans les détails, mais j'ai pas à rentrer dans les détails. Donc pour ce que j'ai à en faire, oui, j'ai compris. On est parti sur mon budget fuel que j'ai gardé sur 30 ans. Je connais mon budget fuel sur 30 ans, donc on a fait une moyenne. Et par hasard, on m'a prévu une forte diminution. Sincèrement, nous sommes confiants parce qu'au préalable, il y a eu quand même une étude qui a été faite. En premier lieu par notre service commercial. 2, contrôler et vérifier dans sa mesure par le coordinateur technique. Donc il doit avoir un retour sur investissement. Mais je vais contrôler ça avec le ballon d'eau chaude. Sans ballon d'eau chaude, j'ai tous les éléments avant. Je suis en retraite.
Il fallait ce type de produit pour donner satisfaction. Tous nos clients sont parfaitement satisfaits de nos poses. Nous allons continuer à suivre l'installation et notre client. Nous avons un matériel robuste, fiabilisé. Aujourd'hui, nous n'avons connu aucune panne sur l'ensemble des installations effectuées.